Shalom. On va continuer d'expliquer la mitzvah de Tzitzit. Le Techelet. Si on va en Eretz, il y a même en France par exemple, en le Chassidé Breslev, ils ont tous un fil bleu. Très bien. Alors pourquoi c'est pas tout le monde qui le font? Parce que le Techelet, au fait, la Gemara nous dit, c'était fait du sang, mais c'est possible que c'est pas du sang, c'est un liquide qui se trouve dans des glandes. C'est l'encre. C'est des glandes. On voit aussi dans Tosfot ici, comme vous avez dit, c'est pas évident. Bien que la Gemara en parle du sang. Justement, on ne peut pas savoir. La Gemara, elle parle d'un poisson, mais aujourd'hui, c'est possible que c'est un escargot, c'est possible que c'est un calmar, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il faut une tradition. On n'a pas cette tradition. Il y a environ 200 ans, le Rabbi de Rougine, qui a essayé, à travers les descriptions de la Torah, de la Gemara, d'essayer de voir c'est quel, j'appelle ça, c'est un fruit de mer en fait, c'est pas un poisson. Je crois que ce qu'il avait découvert, c'est oui un poisson. C'est quoi cet animal que la Torah en parle? On a essayé. Concrètement parlant, il y a plusieurs sortes, j'appelle ça, d'animaux marins, desquels on peut faire sortir c'est parfois, c'est pas le sang, c'est des glandes, on peut faire sortir un liquide avec lequel on va colorer les fils. Et on va atteindre le Techelet. La question se pose, pourquoi ne pas le faire? Pas comme ça. Celui qui va te jurer qu'il a découvert le Techelet, il y a qui pourront le jurer, qui le jureront, mais on sait très bien que c'est pas... Rien, parce que c'est au fait ces descriptions. Par exemple, la Torah parle d'un sang, du sang. Beaucoup, c'est pas du sang. Alors que tu vas dire, un liquide intérieur, la Gemara l'appelle le sang. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire, je pense pas qu'il y a encore un animal marin qui répond à 100% exactement des descriptions de la Gemara. De plus, c'est pas toujours qu'on sait comment la Gemara décrit des choses. C'est-à-dire, dans l'étude de la Gemara, la Torah, elle est orale. Orale, si elle écrit, il y a comment étudier la Torah, comment décrire, décrire. Non, c'est pas décrire. Comment décrypter? Non, on dit en français. Ouais, décrypter. Ouais, c'est ce que la Torah nous voit. Alors, dans le limoud théorique, on a une tradition. Quelqu'un qui n'a jamais eu de rave, il va étudier la Gemara, il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Parce qu'on a besoin d'un rave. Mais comment étudier des descriptions de la Gemara? C'est quoi le sang? Le sang, c'est du sang ou un liquide qui vient d'une glande? Je ne sais pas. Si c'est un escargot, on peut appeler ça un poisson. La Torah parle d'un poisson. La Gemara parle d'un poisson. Donc on ne peut pas être sûr. C'est évident qu'on ne peut pas être certain. Alors c'est vrai que celui qui a investi dans sa vie, toute sa vie, a fait 50 doctorats, il est convaincu qu'il a découvert, c'est normal. Mais il faut être intelligent. La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sortes d'animaux marins, j'appelle, desquels on en fait sortir du Techelet. Et si vous allez en magasin, on va te dire lequel des Techelet tu veux. Et chacun, il va jurer qu'il a raison. Donc tu vois déjà qu'il y a une discussion, on ne sait pas c'est lequel. Mais la question se pose. Au pire des cas, qu'est-ce que j'ai perdu? Pourquoi ne pas le faire? Alors personnellement, pourquoi je n'aime pas le Techelet? Pour une seule et unique raison. Ni Rav Ovadia, ni Rav Chaim Kanievski, ni Rav Eliashiv, ni Rav Ben Zion, aucun des Gdolim ne le est. Pourquoi? Ils connaissent 1000 fois plus que moi en Torah. 1000 fois, au moins 1000 fois. Ils ont 1000 fois plus que moi de la crainte de Dieu. Toute leur vie, c'était accomplir la volonté d'Hachem. Après Kanievski, toutes les méthodes qu'ils pouvaient faire, ils pouvaient faire. Et Rav Ovadia aussi, c'était des gens qui étaient 100% attachés à Hachem, 100% de leur temps, même quand ils dormaient. Tu as l'occasion de faire une mitzvah aussi importante. Pourquoi tu ne le fais pas? On n'est pas sûr à 100%. Alors, je sais pas. Mais dans le doute, fais dans le doute, qu'est-ce que tu perds? Ils n'ont pas fait. Si eux ne le font pas, moi je ne le fais pas. C'est la raison pour laquelle, dit Rav Nissim Karelitz, celui qui le fait, qui le met parce qu'il est attiré, il se sent bien, il veut. Bon, pour rien lui reprocher. Quelqu'un qui fait par orgueil, ah, moi je fais quelque chose que les autres ne font pas, tu vois. Ben, c'est de l'orgueil, c'est pas une mitzvah. C'est-à-dire, je veux pas dire, je dirais pas à quelqu'un ne le met pas. Si quelqu'un se sent attaché à ça, ça lui fait plaisir, pourquoi pas. Mais ne te sens pas, ça a été au-dessus des autres, il ne faut pas que ça vienne d'un
côté orgueilleux de la personne, je fais mieux que les autres. C'est bien, j'aime ça, pourquoi pas. C'est joli. D'ailleurs, d'après le Rambam, apparemment, c'est pas un bleu. C'est le bleu un peu. C'est au fait, c'est un noir, un bleu noir. C'est un bleu noir. Aujourd'hui, c'est un bleu vert. Au fait, d'après le Rambam, dans la description du Rambam, c'est le bleu du ciel un peu après, un peu avant le lever du soleil, avant le lever du soleil, bien avant. Ouais, c'est à l'otachar, je m'excuse, à l'aube. C'est pas du bleu, c'est un bleu noirâtre. Non, mais quand même, pourquoi on ne le fait pas? Alors, il faut savoir, Rabbi Yashiv, il a dit que dans le doute, celui qui le fait, s'il n'a pas accompli la mitzvah de Techelet, il a perdu. Pourquoi? C'est écrit que les fils de Techelet doivent être de la couleur de l'habit. Les Chatechila, c'est comme ça. C'est-à-dire, si j'ai un habit vert comme à l'armée, si on veut suivre le Shulchan Aruch, il faut que les tzitzit soient colorés en vert. Et si j'ai un habit bleu, il faut que les fils soient colorés en bleu. Et si j'ai un habit rouge, il faut que les fils soient colorés en rouge. Normalement, le blanc, ce qu'on appelle le blanc, n'est pas blanc. Il est de la couleur de l'habit, du vêtement. C'est une halakha. Alors, Bedi Avad, si je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, il a accompli la mitzvah. Mais il a manqué le sel dans cette mitzvah. C'est une mitzvah qui n'a pas été, elle n'a pas bien été épicée. Voilà, il faut savoir. On perd. De quelle couleur doit être le talit? Alors, dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit que Moshe Rabbeinu nous décrit que le talit d'Akadosh Baruch Hu, aussi un talit, il était blanc. C'est la raison pour laquelle le talit doit être blanc. Donc, en fait, d'après la Kabbalah, le talit doit être blanc. D'après le Shulchan Aruch, les fils doivent être de la couleur du vêtement. Donc, c'est pour ça qu'on prend un talit blanc et des fils blancs. Donc, quand tu colores en bleu, tu as perdu cet avantage que le Shulchan Aruch ramenait dans le Shulchan Aruch, que les fils doivent être de la couleur du vêtement. D'ailleurs, est-ce que le vêtement doit être totalement blanc ou pas? Alors, ça, c'est une marloquette. Le Chida, il dit que ça doit être totalement blanc avec zéro ornement de couleur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Sfaradim en Eretz, ils ont des habits blancs total. Le talit est blanc totalement. Même les bandes, elles sont blanches. Mais, et le Mishnah Berurah et le Ben Ishraï, les deux disent que le fait qu'il y ait des ornements qui sont d'autres couleurs ne contredit pas le Zohar HaKadosh. L'un, il dit parce qu'on voit d'après la majorité de l'habit. L'autre, il dit c'est juste un ornement. L'habit, il est blanc, mais tu as vu des ornements de couleur. D'ailleurs, dans le temps, l'ornement était bleu. C'est transformé en noir. Mais au fait, c'était bleu. C'est pour cela que le drapeau d'Israël, il est fait avec ces lignes bleues, parce que dans le temps, c'était comme ça qu'on faisait. Le talit, l'ornement était bleu. Aujourd'hui, on fait noir. Pourquoi? Hein? Pourquoi noir aujourd'hui? Parce qu'à l'origine, il faut comprendre qu'à l'origine, aujourd'hui c'est un peu différent. Les sionismes, leur but, c'était d'assimiler le peuple juif. Herzl l'a écrit. Je veux annuler l'antisémitisme, et donc on va devenir un peuple comme tous les autres. Un des points qu'il voulait, c'était l'État d'Israël. C'est la seule chose de bien. Mais le reste, dans son rêve, c'est que tous les juifs deviennent catholiques. Il a écrit. Le pauvre, c'est pas de sa faute. Ouais, c'était un juif assimilé, il n'avait rien compris au judaïsme, c'est pas de sa faute. Mais il faut comprendre qu'à l'origine, les sionistes, c'était l'antithèse, c'était pour lutter. C'est comme aujourd'hui les gauchistes en Israël. C'était lutter contre le judaïsme, lutter contre Akadosh Baruch. Donc les religieux, ils sont retirés. C'est pour ça qu'on a fait, on voulait pas se dire, on voulait se faire différent d'eux. Et donc le talit s'est transformé en noir pour c'est différent de ces sionistes. Je parle évidemment dans le temps. C'est-à-dire, c'est pas le problème de l'État d'Israël, que ça c'est un autre problème qui est discutable, mais il faut comprendre, les gens ne comprennent pas ça, que les premiers sionistes, à l'origine, l'État d'Israël était un des moyens nécessaires pour assimiler le peuple juif. Au début, ils voulaient faire un État juif en Ouganda. Ouais, pourquoi? Parce que lui, c'était pas Israël qui intéressait, c'était l'État. Bon, c'est une parenthèse. C'est la raison pour laquelle on a changé. On voulait se séparer. Nous, on n'est pas des sionistes. On est aujourd'hui des sionistes. Aujourd'hui, les sionistes, c'est une autre chose. Aujourd'hui, les anti-sionistes, ils sont contre Akadosh. Mais c'est une parenthèse, évidemment.
Mais il faut savoir, c'est-à-dire, normalement, l'habit doit être blanc, tel que le Zohar le dit. Les ornements, il n'y a pas de problème, sauf d'après le Chida, c'est marqué entre le Chida et le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï le dit explicitement qu'il n'y a pas de problème, ça ne contredit pas le Zohar. Et le Chida dit oui, c'est pour ça qu'en Eretz, il y a deux coutumes. Le Mishnah Berurah aussi dit qu'il n'y a pas de problème, comme je l'ai dit, parce que ou bien c'est la majorité, ou bien parce que c'était juste un ornement. Mais l'habit doit être blanc et les fils de couleur du vêtement. Donc en fait, quand je colorie en bleu, j'ai perdu cet avantage que je crois en noir dit. Te diront d'autres, ça vaut la peine. Parce que si c'est véritablement Techelet, c'est un risque, ça en vaut la peine. C'est un risque. C'est vrai que j'ai raté peut-être la mitzvah, que ce soit le khatrila, que ce soit de la couleur de l'habit, mais j'ai gagné, dans le doute, j'ai gagné le gros lot. Parce que c'est Techelet. Il y a aussi un autre problème, ça j'ai entendu dans Rav Weber, de mon Rav, il dit aussi, au fait, personne ne sait exactement comment on va faire nouer. Parce qu'il y a beaucoup de marloquettes dans le cas de Techelet, comment on fait. Bleu, blanc, c'est des marloquettes, tu ne sais pas comment nouer, alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon. Et dans le temps, quand le Rebbe de Rougine l'avait découvert, il avait mis ça, le Beth Alevi a dit que même si le Rabbi de Rougine a raison, et il a réussi à découvrir le Techelet, la mitzvah n'a pas été accomplie. Pourquoi? Très intéressant. Il dit, il y a deux sortes de connaissances. Il y a She'al Avicha v'yagedecha, Zekenecha v'yomrulach. Demande, c'est le pasuk que mon cher Rabbeinu nous dit. Demande à tes parents, ils te diront. Demande à tes sages, ils t'enseigneront. Il y a des questions qu'on demande à nos parents, il y a des questions qu'on demande à nos sages. Par exemple, il y a une halakha, tout ce qui est côté halakha, tranché dans le Shulchan Aruch. Si aujourd'hui tous les rabbanim décident que telle et telle chose est interdite, par exemple, la halakha, elle est qu'on doit suivre les rabbanim d'aujourd'hui. C'est une halakha explicite, tu dois suivre le rav, les sages de ta génération. À quelqu'un, il va dire, mais mon père, il se conduisait autrement. Ton père, il avait l'obligation de conduire selon ce que son rav lui a indiqué de son vivant. Mais toi, non. On dit que le Chazon Ish, un certain mikvé, il a dit que c'était pas soul. On lui a dit, oui, mais ta mère, le mikvé dans lequel elle se trempait, c'est un mikvé que toi, tu rends pas soul. Alors quoi? C'est pas grave. Elle, sa mère, elle était dans le rav, dans la ville dans laquelle elle se trouvait. Le rav, il a dit que le mikvé est cachère. Donc, c'est cachère. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est pas cachère. Donc, celui qui me suit, ils sont obligés. On n'a pas le droit. On va suivre le rav. Le rav, il a ce pouvoir, c'est ce qu'a ça matin de Torah, que Hachem, il fait en sorte qu'il y a des marloquets dans la Torah. Toutes les paroles sont vraies. On suit, chacun suit son rav. Le rav que tu as suivi, c'est ton rav, c'est comme ça qu'aussi on va décider. Un, il va dire moutar et l'autre, il va dire assour. Dit le midrash, ne t'étonne pas. C'est vrai que notre cerveau est trop petit pour comprendre comment c'est possible que ce soit interdit et permis, parce que notre petitesse de notre cerveau. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, oui, c'est possible. Je veux que l'Ashkenaz se conduise de telle façon et le Sefarad de telle façon. Je veux que dans telle génération on se conduise de telle façon et dans telle génération on se conduise de telle façon. Chaque endroit, chaque génération a des raisons que Hachem il veut. Il fait en sorte qu'on se conduise d'une telle façon. Donc on va demander au Rav, au sage. Et ce que le sage te dira, tu le feras, peu importe ce que tes parents ont fait. C'est-à-dire, les questions de halakha, on va demander au sage et on ne va pas tenir compte de ton père. C'est-à-dire, parfois, c'est une question de communauté. Le Rav, lui, il pourra des fois, on va tenir compte des coutumes, je ne dis pas ça. Mais une fois que le Rav, il a tranché autrement que la coutume, pour ces raisons, comme Rav Ovadia, il a changé beaucoup de coutumes. Ouais, énormément. Pour des raisons qu'il faudrait expliquer. Mais il a annulé beaucoup de coutumes. Alors je peux dire, mon père, il a fait, si tu suis Rav Ovadia, tu as le droit. Rav Ovadia, il a dit que non. Dorénavant, je ne le fais pas. Ah, mon père, il le faisait. Tu as raison, ton père, il avait le droit de le faire. Toi, tu n'as pas le droit. Et l'inverse. Ton père ne le faisait pas, toi, tu as le droit. Pourquoi? Tu suis ton sage de ta génération. C'est la Gemara qui le dit dans plusieurs endroits. Je suis seulement le sage de ta génération, de ton endroit. Ton chevet, ta tribu. Mais il y a certes d'autres choses, c'est une tradition. C'est quoi le poulet? On ne mange qu'un poulet qui n'est pas tradition.
On va venir prouver par des calculs de Torah qu'un nouvel oiseau il est cachère, on te dira non, il faut une tradition. Tout ce qui est technique, c'est chez Al-Avicha, demande à des parents. Ça devient obligatoirement une tradition. Si on n'a pas de tradition, même si le Zaken, même si le sage, il va le prouver par les calculs de la Gemara que c'est ça, dit le Beth Halevi, on ne va pas l'écouter. C'est ce qui est technique, on suit la tradition. Ce qui est halachique, on suit le Rav. Ce qui est technique, on suit la tradition, et le Rav ne veut pas se mêler. Ce qui est halachique, on suit le Rav, et la tradition ne veut pas se mêler. Évidemment, c'est pas toujours, il y a des règles. Ouais, ça se rejoint quand même, la technique. Oui, mais des fois, mais c'est quoi une vache? C'est quoi le rouge? Dans le cas d'une femme qui a une couleur, c'est quoi le rouge? C'est pas le rouge, c'est une tradition. Tu ne peux pas commencer à deviner ce que c'est. Il y a ce qui nécessite une tradition, et il y a ce qui nécessite une tranchée par la Gemara, par la Torah. Ce qui est tranché par la Torah, la tradition ne servira pas. Ce qui nécessite une tradition, même si je vais par le pilpoul, par la chorma de la Torah découvrir ce que c'est, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire, c'est quoi le poisson ou cet animal marin duquel on fait le techelet? On a obligé une tradition. Si on n'a pas de tradition, c'est que Hachem ne veut plus qu'on fasse cette mitzvah. Pourquoi? Le Rizal l'explique. Il y a des explications. C'est pas le moment. C'est comme si aujourd'hui, pourquoi on n'est pas de korbanot? Parce qu'aujourd'hui, si on ferait un korban, ça ne servirait à rien. On n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. C'est comme si j'ai le diamant sans la bague. Ça va servir à quelque chose? C'est la même chose. Dans les mitzvot, c'est la même chose. Je donne toujours cet exemple. Il y a, on appelle la cerise sur le gâteau. Mais il faut d'abord 7 couches de gâteau, avec 7 couches de crème, chacune sa recette, et tu veux la crème chantilly, et dessus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si j'amène une cerise sur le gâteau à ma femme sans le gâteau, elle va me dire, ah ben, c'est parce que j'attends de toi. Ouais. Il y a beaucoup de mitzvot. Le techelet, c'est une cerise sur le gâteau. Mais il faut le gâteau avant. C'est que le gâteau, c'est notre niveau spirituel. Ça n'a aucun sens peut-être. C'est ce que... C'est-à-dire, il y a des choses que Hachem fait. Il faut une tradition. Les sacrifices des corbanotes, c'est aussi beaucoup de choses, c'est des traditions. Personne ne peut te jurer où se trouve le Beth Amikdash. Alors évidemment, chacun il est convaincu qu'il a raison. Mais quand j'ai 3 personnes convaincues l'un l'inverse de l'autre, il y a un problème. Ouais, parce que c'est une tradition. C'est écrit que quand, au second temple, il y avait les Nevi'im, c'était des prophètes qui ont défini où se trouve, qui ont décrit où se trouvait le Beth Amikdash, où se trouvait chaque chose. On a besoin d'un prophète. C'est qu'un prophète, c'est une connaissance. On ne peut pas venir par l'intelligence de la Gemara, la sagesse de la Gemara découvrir. C'est pas possible. C'est quoi? C'est-à-dire que des fois, Hachem sait, comme Hachem sait, que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le niveau de faire la mitzvah. C'est une cerise sur un gâteau qu'on n'a pas de crème de gâteau. Alors Hachem fait en sorte qu'on a perdu la tradition. Et peut-être que le jour où Hachem voudra qu'on fasse, on pourra dévoiler tout d'un coup ce poisson-là. Comment? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va trouver dans l'archéologie, je ne sais pas. Le jour viendra. Donc, c'est la raison pour laquelle... Alors, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec le Beth Halevi. Le Beth Halevi, c'est le père de Raphaël de Brisk. Mais il faut savoir qu'il y a un avis pareil. Que ça ne sert à rien de mettre le techelet de nos jours. Donc, conclusion. Celui qui est attiré par ça, on peut lui dire non. Mais qui sache que c'est pas évident. Et s'il est attiré, pourquoi pas. Sinon, ça sert à rien. Il n'y a aucune nécessité de le mettre, mais ce qu'il ne faut surtout pas le mettre par orgueil. S'imaginer je suis plus intelligent que les autres. Ça, c'est pas bien.